Bonjour les amis, bonjour tout le monde. J'ai des problèmes avec le micro de mon téléphone. Et j'ai même des problèmes avec, la qualité de la résolution. Je ne sais pas trop ce qui ne va pas. J'ai ramené le téléphone auprès d'un réparateur au niveau du Cameroun qui n'a pas été capable de solutionner cela. Mais comme j'ai des obligations, j'ai des contraintes de communication, je me dis, même si le son n'est pas correct, même si la résolution de l'image n'est pas correcte, alors on va tenter quand même de transmettre ce message-là dans l'espoir que ceci arrive exactement dans les oreilles de nos compatriotes camerounais. Vous le savez, je vous le disais, depuis ce matin, je me suis réveillé avec une idée qui me taraude l'esprit. Dire au peuple camerounais, chers Camerounais, de toutes les 10 régions du Cameroun, nous ne pourrions pas gagner les élections présidentielles au Cameroun en octobre 2025 si le peuple globalement ne prend pas ses responsabilités. Et dans ces responsabilités, j'entends très souvent certains dire qu'il faut absolument qu'il puisse y avoir une descente dans les rues, qu'on envahisse les rues, qu'il y ait des manifestations. Ça, ce n'est pas exclu parce que le peuple qui est ce qu'on appelle le souverain veut dire c'est le peuple qui est au-dessus de tout, c'est le peuple qui est à la tête de tout et c'est le peuple qui choisit bien sûr ceux qui vont encadrer, orienter et guider le peuple. Alors il n'est pas exclu que le peuple soit capable de se servir de ce qu'on appelle sa légitime défense en qualité de souverain. Ne l'oubliez pas. Mais seulement ce que je vais transmettre comme message, c'est de dire aux Camerounais une seule chose. Éric Essoussé a confisqué la liste électorale nationale. On peut applaudir pour Éric Essoussé. On dit bravo Éric. Bravo Éric. Tu vois, tu as l'impression d'être plus fort que le peuple Éric. Non, tu ne seras jamais plus fort qu'un peuple Éric Essoussé. Jamais. Alors, Paul Atangandji a donné des injonctions, bien sûr, à Éric Essoussé et Abraham Ekno. Eh bien, bravo à Paul Atangandji, bravo. Bah, n'oublie pas que Paul Atangandji, tu n'es qu'un homme nommé par Paul Biya. Paul Biya est élu, donc tu ne vaux rien devant le peuple camerounais. Paul Biya est celui qui va convoquer le corps électoral de l'Elections Cameroun. Bravo, Paul Biya. Bravo. C'est-à-dire que la Constitution et les textes du Cameroun donnent la capacité à M. Paul Biya, président de la République, de convoquer le corps électoral. Je le redis depuis des jours. C'est ceux-là qui doivent définir et dire qui sera candidat et qui ne sera pas candidat. Et s'il vous plaît, la seule voie de recours que l'on puisse avoir, c'est uniquement le Conseil constitutionnel. Ou encore, les membres du Conseil constitutionnel sont choisis par M. Paul Biya. Ben, bravo encore là. Ça c'est bien. Vous vous rendez compte qu'on vous dit tout le temps qu'on ne peut pas organiser une élection au Cameroun et perdre. Que c'est impossible qu'en Afrique, quelqu'un puisse organiser son élection et qu'il la perde. Donc ça veut dire que l'homme en réalité contrôle non seulement l'appareil Elections Cameroun, l'homme en réalité contrôle l'appareil Conseil constitutionnel, l'homme en réalité est le chef des forces armées au Cameroun, l'homme en réalité est le patron bien évidemment de la communication, c'est-à-dire qu'il gère tous les médias du Cameroun, l'homme seulement est à la tête bien évidemment de l'institution, c'est-à-dire qui porte la bourse, le ministère des finances du Cameroun. L'homme gère les banques, l'homme a tout entre les mains, mais seulement l'homme n'a pas le peuple entre ses mains. C'est là justement où il y a toute la différence. C'est là justement où toute la différence se fait. Pourquoi? Parce que il sait exactement que le souverain qui lui a tout donné va cette fois-ci tout lui retirer. Et c'est pourquoi je suis en train de dire au souverain, le souverain c'est le peuple. Le souverain c'est le peuple des 10 régions du Cameroun. Cher peuple souverain, chers Camerounais souverains, chers illustres citoyens souverains, la lutte la plus farouche qui va s'opposer au régime de Paul Barthélémy en octobre sera une seule chose qu'on aura à faire. Une seule chose. Non seulement ces dernières semaines, Elections Cameroun est en train de fuir
On cherchait Elections Cameroun partout. On ne voit pas Elections Cameroun avec nos yeux. Il y en a qui, j'ai vu d'ailleurs ici à Makepe, derrière le petit box de police là au niveau de Ronde-Poulain, quelqu'un assis là-bas toute la journée, seul, caché en réalité. On dit, il n'y a pas de problème. Cachez-vous les cams. Ne vous présentez même plus, ne revenez même plus vers nous. Ce n'est pas grave. Oublie pas aux Elections Cameroun. N'oublie pas que tu as confisqué Eric Essoussé, la liste électorale, mais seulement tu ne vas pas confisquer la surveillance des Camerounais. Je vous dis que le game dans lequel on est un game extrêmement violent. La violence que tu dois avoir en octobre ne sera pas une violence avec les armes. Non. C'est où tu comprendras que la devise du Cameroun, c'est paix. La devise du Cameroun, c'est paix. Et dans la devise du Cameroun, paix là, tu vas voir tout un peuple se lever parce que c'est ce que je vais faire maintenant pendant les 150 jours qui restent. Dis au peuple camerounais, ce n'est que par la surveillance que vous mettrez Paul Biya out. Ce n'est que par la surveillance que vous mettrez Paul Biya out. Et surveiller veut dire quoi? Ça veut dire que tu te lèves le matin, le jour des élections. D'abord, tu sais qu'au Cameroun, globalement, il y a 8 millions de Camerounais qui sont inscrits. Ah ben ça c'est bien. Tu dis bon d'accord. Comme Eric Essoussé n'a pas voulu me donner la liste électorale, comme Eric Essoussé n'a pas voulu me donner le récépissé, comme Eric Essoussé n'a pas voulu me donner ma carte d'électeur, ce n'est pas grave. Ceux qui ont pu l'obtenir, je serai leur bouclier. Ceux qui ont pu obtenir une carte d'électeur ou un récépissé de l'Elections Cameroun, je serai leur bouclier, moi n'ayant pas eu. Alors, n'ayant pas eu, autant pour moi. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais seulement surveiller. Je vais seulement surveiller. Et surveiller veut dire quoi? En français simple, je me lève le matin des élections. C'est-à-dire que une semaine avant, je connais exactement les 30 000 bureaux de vote dans le Cameroun global. Parce que même là encore, Eric Essoussé va dire qu'il ne va pas nous informer. Il ne nous dira pas où il y aura les bureaux de vote au Cameroun. Il y en aura 30 000. Alors, ce que je dois faire, c'est que, comme nous sommes 30 millions de Camerounais, et Eric Essoussé et ses amis ont choisi donc d'augmenter encore le nombre de bureaux de vote cette année, contrairement à 2025 où on avait 25 000 bureaux de vote. Et il est donc sûr qu'il n'y aura pas la capacité pour les représentants des autres partis politiques de l'opposition dans ces bureaux de vote-là. Alors, nous devons nous constituer d'abord en bouclier du peuple. En faisant quoi? Nous devons nous battre fondamentalement à être nous-mêmes d'abord les représentants des partis politiques de l'opposition dans les bureaux de vote. Et Dieu seul sait que le peuple camerounais connaît ce qu'on appelle l'opposition et quel est le parti qui va battre Paul Barthélémy Biabi Vondo à la future élection présidentielle. Donc il faut fondamentalement que les Camerounais, de quelque lieu où ils se retrouvent, soient d'abord des volontaires pour le compte de ce parti politique-là. Je parle ici du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le seul parti politique de l'opposition aujourd'hui au Cameroun capable de vaincre Paul Barthélémy Biabi Vondo, parce que le peuple qui le suit n'a pas besoin de sandwich, n'a pas besoin de pain sardine, n'a pas besoin de fantan, n'a pas besoin de 2000, n'a pas besoin de 4000. Le peuple a compris le projet et le peuple sait exactement pourquoi il s'y met. Donc, il est important que cette donnée-là, que vous la preniez très au sérieux. C'est très important. Donc, nous devons déjà nous constituer comme étant, premièrement, des volontaires à travailler. Et ces volontaires, on doit être des volontaires. Je vous donne mes calculs, hein. Mes calculs sont simples. 30 000 volontaires au nom, justement, du parti politique, le MRC. 30 000 volontaires pour être les représentants du parti politique dans les bureaux de vote. Et ces volontaires, en réalité, soyez-en sûrs, les gars. Ce n'est pas comme vous dites des volontaires, on prend n'importe qui, parce que des enquêtes de moralité, on les saura. On saura qui doit être effectivement dans le bureau de vote et qui a la capacité, justement, de lutter. Parce que là, il s'agira bien sûr de la lutte. Et une lutte qui sera féroce et sauvage. Quand je dis féroce et sauvage, ça veut dire que toi qui seras exactement le représentant du parti politique dans le bureau de vote. Non, mon frère,
On va se rassurer que tu n'as pas les mêmes problèmes que moi parce que le micro de mon téléphone a des problèmes aujourd'hui. On va se rassurer que tu n'as pas les mêmes problèmes que moi parce que la résolution de l'image de mon téléphone a un problème. Non, on va se rassurer que ton téléphone filme bien. On va se rassurer que tu aies tes torches. On va te rassurer que tu aies tes power bank. On va te rassurer effectivement que tu sois en permanence dans une communication. On va se rassurer que tu aies Internet par la voie que nous allons te donner. Et non pas par la voie justement de télécommunication du Cameroun. On va se rassurer que tu es ça. On va se rassurer que la communication passe entre toi et le bureau et je veux dire, et ta base politique. Et on va se rassurer qu'à travers la base politique, qu'il puisse y avoir des communicants qui vont effectivement nous aider à faire ce qu'on appelle un travail de... C'est-à-dire que nous, là, nous, on va faire un travail où le peuple camerounais sera informé minute by minute de l'évolution des 30 000 bureaux de vote au Cameroun. Et ça, on aura besoin justement des 30 000 volontaires d'abord dans les bureaux de vote. En dehors de ces 30 000, on aura 30 000 autour pour être le relais entre celui qui est à l'intérieur et celui qui est à l'extérieur. C'est 30 000, ça fait 60 000. On aura besoin de 30 000 fois 2 en réalité à l'extérieur. C'est-à-dire que dans chaque bureau de vote, on aura 30 000 personnes fois, donc 60 000. Ça fait 90 000 personnes qu'on aura. On aura effectivement 30 000 qui vont être les relais de communication. Vous ne pourrez pas. Donc vous vous rendez compte que sur la fourchette, on a seulement besoin de 250 000 volontaires au Cameroun, pas plus. 250 000 volontaires au Cameroun, bien repartis, bien encadrés, bien huilés. Vous ne pourrez pas, seulement 250 000. Et maintenant, le souverain, c'est le peuple camerounais dans sa globalité. Le souverain, qu'est-ce que tu as à faire? Le jour-là, tu te lèves le matin, tu te rassures que tu as un pantalon jean, tu te rassures que tu as des tennis, tu te rassures que tu as un chapeau couvert où tu pourras bien sûr être à l'abri du soleil. Tu te rassures que tu as des lunettes de couleur noire. Tu te rassures que dans ton petit sac au dos, tu as mis un pain ou 2 pains et tu y as jeté 2 ou 3 bouteilles d'eau. Tu te rassures que sur toi, il y a ta carte d'identité. Tu te rassures que lorsque tu vas faire sortir le matin, les femmes vont sortir le matin, elles vont venir voter. Rentrer. La première vague de ceux qui vont voter le matin parmi les hommes, ce sont les premiers boucliers. Toi qui es exactement le représentant du parti politique dans le bureau de vote, tu dois te rassurer que les fiches que Elections Cameroun doit entrer avec dans le bureau de vote ne soient pas des fiches ayant déjà été sur lesquelles on a apposé des signatures et apposé des empreintes. Ce ne sera pas un jeu d'enfant. S'il y a ça, il n'y a pas élection. S'il y a ça, il n'y a pas élection. Donc, tu dois te rassurer que nous avons des fiches vierges. Et c'est ça le rôle d'un représentant du parti politique dans le bureau. Au cas contraire, tu signales rapidement, eh bien, le parti va descendre justement revendiquer ce qui lui est propre. Soit on annule ce bureau de vote, soit on l'efface, soit on reprend les choses à zéro. Donc, tu auras besoin des fiches vierges sur lesquelles tu dois veiller studieusement. C'est très important. Donc, je te dis que toi, donc, le souverain, toi, le peuple camerounais, ce que tu fais donc, c'est que non seulement tu te réveilles ce jour-là, tu es debout ce jour-là, et c'est ta journée de sacrifice pour l'indépendance du Cameroun. C'est pourquoi nous sommes 30 millions de Camerounais. Nous sommes 30 millions de Camerounais. Nous sommes 30 millions de Camerounais. Il faut seulement qu'on soit répartis, qu'il puisse avoir 1000 Camerounais par bureau de vote. 1000 Camerounais par bureau de vote. Ceci étant, dans chaque bureau de vote, il y a tout au moins 500 inscrits. 500 noms. Alors, non seulement nous serons 1000 dans chaque bureau de vote, à surveiller le processus électoral dans chaque bureau de vote et à voir dans quelle mesure, 1, on va bloquer les charters. 2, on saura qui a voté plus d'une fois. C'est très important. Imaginez 1000 personnes qui veillent sur tout le monde. Si tu as voté une fois, tu es sorti, on sait exactement que tu as voté une fois, tu es sorti. Tu ne pourras pas voter et revenir. Tu ne pourras pas. Tu n'auras aucune capacité. Tu n'auras aucune capacité parce que tu auras les yeux de 1000 personnes sur toi. Le RDPC n'aura aucune possibilité d'avoir des châtels, tout ci. Où des gens votent ici, ils vont voter là-bas. Il n'y en aura pas parce que le peuple sera dehors pour surveiller ce qui lui est propre.
Regardez donc la différence. Pendant que vous aurez les forces de défense et de sécurité qui seront autour des partis politiques avec des armes en vue de vous intimider, vous leur rappelez que ça ne marchera pas parce que... Ils seront combien? Ils sont 20 000 au Cameroun. Vous êtes 30 millions dans tout le pays. Qui a le pouvoir? C'est le souverain. C'est toi qui es Camerounais. C'est l'ensemble des Camerounais que nous constituons qui sommes des souverains et qui allons exactement faire ce travail. Donc 1000 personnes et on aura 500 qui vont voter. Maintenant, toi le souverain, comme on sait exactement que c'est une journée de sacrifice, mon frère, ma soeur, tu votes, tu ne rentres pas. Tu votes, tu restes là. C'est toi qui vas surveiller le pourtour de ton établissement pour savoir qui sont ceux qui tenteraient de venir prendre les bulletins d'un parti politique de l'opposition pour aller les vendre à 5 000, à 2 000, à 10 000. On te brûlera vif. On va te brûler vif parce que tu joues avec la vie du peuple, mon frère. On va te brûler vif. C'est pas la blague. Ce n'est pas l'amusement. Ce peuple-là, les 1000 personnes autour du bord, on ne peut pas te donner l'occasion de dormir. Tu ne pourras pas. Donc toi qui es du RDPC et qui estime que tu auras l'argent pour venir acheter les voix, les gens, achète-moi, viens, ramène-moi le bulletin, on va t'arrêter, on va te brûler vif. Moi, je t'aurais dit. Deuxième donnée, le souverain doit exactement savoir qui sont ceux des Nigériens, des Nigérians, des Tchadiens, des Centrafricains qui risquent de venir voter en lieu et place du RDPC dans les bureaux de vote. Ça veut dire qu'au niveau de l'Est Cameroun, il doit y avoir un travail accru au niveau de l'Est Cameroun. Il doit y avoir un travail sérieux au niveau du Nord Cameroun. Il doit y avoir un travail sérieux au niveau de Ngaoundéré et dans l'extrême Nord. Donc vous imaginez effectivement que ce sera extrêmement difficile. C'est pourquoi nous pensons, et nous le disons, que Paul Atangandji n'aura pas besoin cette année de faux observateurs de Transparency International. Non. Le peuple seul, lui seul, va se lever et va surveiller minutieusement le processus électoral au Cameroun. Tu n'en auras pas besoin. Tu n'en auras pas besoin, Paul Atangandji. Non. Vraiment, tu n'auras pas besoin de ça. Tu n'auras pas besoin de ça. Parce que nous, on va faire un travail. On s'est déjà battu à amener les Camerounais à s'inscrire. Le peuple qui a compris le message et qui est allé s'inscrire, c'est une bonne chose. Maintenant, notre mission, c'est de lever le peuple camerounais globalement dans les 10 régions du Cameroun et que chacun se mette résolument dans la tête qui va aller surveiller. Tu vas faire comment? Oh ben non, on dit que Paul Biya a élections Cameroun et c'est lui qui va décider, machin, il va gérer. Ok, c'est bien. Oh ben non, il contrôle Clément Atangana. Clément Atangana fera comment? Pour dire ce qui ne sort pas des bureaux de vote. Il fera comment? On va refaire ce qu'on a fait à Alexis Dipandamouel en 92, qui a dit que je lis ce que je vois? Non, ce ne sera pas possible tout ci. Ce ne sera même pas évident cette fois-ci. Ce ne sera pas évident cette fois-ci. Je dis, ce ne sera pas évident. Tu vas lire ce que va te donner le souverain. Donc, encadrer un homme comme, il s'appelle comment? Clément Atangana, encadrez-le. Il ne faut pas qu'il meure avant. Donnez-lui toutes les forces nécessaires. Il faut qu'il soit debout. Il faut qu'il soit là. Il faut qu'il vienne justement lire. Il n'y aura pas de contentieux cette année. Il n'y aura pas de contentieux post-électoral. Non. Il y aura le résultat des verdicts sortis des urnes. Et ce sera lu par Clément Atangana ou encore un membre du Conseil constitutionnel et qui cette fois-ci aura pour une vocation. C'est de lire que c'est que le peuple lui demande de lire. Donc, cessez les intimidations. Notre rôle maintenant, c'est de dire au souverain que souverain, non seulement tu le feras ce jour, il sera important pour toi, souverain, peuple camerounais, d'avoir ta torche, de charger tes téléphones. S'ils veulent, ils coupent la lumière. Il faut être préparé. S'ils veulent, ils coupent Internet. Il faut être préparé. Même par des voies de communication que nous allons mettre en place, vous aurez l'occasion de discuter avec le peuple dans sa globalité. Ça veut dire que tu restes là, tu ne bouges pas de toute la journée. Tu surveilles les pourtours. Tu surveilles ceux qui tentent d'amener des charters. Tu surveilles ceux qui tentent justement de vouloir traficoter. Tu surveilles tout le système.
Tu as les yeux sur l'une comme ça. L'une ne bouge pas. L'une ne sera pas changée. Il n'y a pas que les moments de pause qu'on va dire. Il n'y a pas les affaires de nourriture que faut nous amener dans les bureaux de vote. Il n'y en aura pas. Cette fois-ci, c'est l'année du sacrifice du peuple camerounais. Et là, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Non seulement tu surveilles. Le soir venu à 18 h, qu'est-ce que tu fais, peuple camerounais? On va s'organiser pour qu'il puisse avoir ce qu'on appelle le compte à rebours national. Compte à rebours national à 1 minute de 18 h. C'est le peuple qui va gronder dans tout le Cameroun. 59, 58, 57, 56, 5. Imaginez le peuple, tout le peuple camerounais a le compte à rebours entre les mains. Quand ce sera à 10 secondes, 10, le peuple, 9, 8, tout un peuple, mon frère, ma soeur. Et quand c'est ainsi, lui-même, l'envoyé d'Elections Cameroun se rend compte que là, je ne peux rien faire. Je ne sors que mes yeux. Maintenant, ça ne suffit pas. Parce qu'il y a une deuxième donnée qui est très intéressante. Il y a ce qu'on appelle les scrutateurs. Les scrutateurs, en fait, ce sont des gens qu'on va choisir dans le public pour venir surveiller, enfin, compter les voix une fois qu'on aura ouvert les urnes. Les scrutateurs, vous devriez, pour 1000 personnes autour de chaque bureau de vote, vous arranger à les définir. Ne laissez pas Elections Cameroun choisir des gens. Jamais. Vous-même, Camerounais, vous devriez définir qui doit être scrutateur et qui viendra justement compter en lieu et vos places. Lorsque vous aurez fait justement ce travail, et qui me semble très, très important, le même soir, à la même heure, lorsque c'est... Parce que vous n'aurez pas besoin de 2 heures pour faire ça. Vous aurez simplement besoin de 15 à 20 minutes. Vous le faites. Lorsque vous avez le résultat sorti de votre bureau de vote, les 1000 personnes autour du bureau de vote commencent à scander le nom de celui qui est victorieux et nous donnent les résultats de façon automatique. Automatique. Donc, le résultat va nous arriver automatiquement. Lorsqu'on a le résultat de chaque bureau de vote, maintenant, le représentant du parti politique dans le bureau de vote, qu'est-ce qu'il aura à faire? C'est de se rassurer que tous les autres représentants des autres partis politiques, sur le procès verbal, qu'ils aient apposé leur signature. Non seulement ils ont apposé leur signature, maintenant il a filmé le procès verbal. Les chiffres des personnes qui ont voté, du nombre de personnes n'ayant pas voté. Et c'est très important qu'on ait ces chiffres-là. Et lorsque tu as l'information, mon frère, toi qui seras le représentant du bureau de vote, tu transmets l'information à ta base, avec des éléments sous la main, qu'on soit capable justement. Parce que la photo que tu vas faire, on peut simplement la prendre, on la tire. On tire et puis on garde. Ne laissez pas un seul document sortir d'un bureau de vote de l'Élections Cameroun et retourner à l'antenne communale sans que ce soit le document que vous tenez à main. C'est très important. Maintenant, dernière étape, ou les 2 dernières étapes. Lorsque vous aurez fait ça, vous allez accompagner le patron du bureau de vote avec votre document entre les mains. Vous lui dites, va déposer à l'antenne communale. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils font souvent? Chemin faisant, quelqu'un vient en route et on change le document. Quelqu'un vient en route, on change le document. Et justement, il faut falloir se rassurer que les représentants des partis politiques ne doivent pas être connus avant parce qu'il y a une question d'enquête de moralité. Et les choses Cameroun est capable de les amener à signer avant. On signe les documents avant. On peut même apposer des signatures qui ne soient pas les vôtres sur les documents et qui peuvent vous amener au contentieux post-électoral. Le temps du contentieux devient très compliqué pour chacun d'entre vous. Non, vous n'allez pas laisser qu'il puisse y avoir contentieux. Maintenant, les 1000 personnes par bureau de vote, vous prenez la route de l'antenne communale. Vous prenez la route de l'antenne communale. Vous arrivez, vous dites, voici que nous remettons justement ceci à l'antenne communale. En disant justement à celui qui va récupérer cela à l'antenne communale, que mon cher ami, si tu changes le document, ce chemin faisant, nous on va te cibler
et on te fera du sale. Parce qu'il ne s'agit pas de Paul Biya ou du RDPC. Il s'agit du peuple camerounais, il s'agit de notre indépendance, il s'agit de notre fierté, il s'agit de notre avenir, il s'agit de notre authenticité. Vous le rappelez que vous aurez vous avez l'outil pour lui faire du sale, en réalité, un peu comme Cabral Lébi l'avait fait justement lors des élections municipales législatives dans le Nyon et Kélé. Souvenez-vous encore de ce que Cabral avait fait. Donc vous rappellerez justement à celui-là qu'on peut reprendre le process de Cabral Lébi exactement et ne faire que ça. C'est très important. Donc lorsque vous l'avez fait et que vous avez le nom de votre candidat qui a été victorieux parce que l'opposition va... Paul ne peut pas gagner une élection au Cameroun. Paul ne peut pas gagner une élection au Cameroun. Donc le seul modus operandi, c'est la transparence que le peuple lui-même doit imposer à Paul Biya. Et dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on fait? Vous commencez à scander et vous chantez jour et nuit le nom de celui qui a gagné les élections au Cameroun. Je peux vous rassurer que ce sera bouillonnant dans tout le Cameroun. Vous devez trouver le moyen de retrouver des grands carrefours où vous devez tous vous retrouver là-bas pour chanter le nom de votre victorieux, ou de votre vainqueur, dans toutes les 10 régions du Cameroun, dans tous les départements. Vous ne faites que ça pendant 2 semaines. 2 semaines parce qu'en fait, Elections Cameroun, c'est que pour lui, c'est 2 semaines le temps de changer les documents, le temps de changer les procès-verbaux, le temps de changer les PV. Il n'y aura pas occasion. Parce que nous sommes un peuple de paix, on va donc respecter la loi et on va donner l'occasion justement à Elections Cameroun disant voici nos résultats entre les mains. Ne tentez pas de changer quoi que ce soit là-bas devant. Voici nos résultats entre les mains. Ne tentez pas de changer quoi que ce soit là-bas devant. Et là, quand Clément Atangana se rendra compte que lui-même, le peuple peut lui faire du sale par la suite, il va comprendre que là, où je dis je meurs, où nous mourrons tous, où je dis le faux et je meurs, où le peuple fait ma fête. Voilà donc la réalité. Donc, ce que l'on va faire désormais, ce sera ça. Le travail que moi je vais faire désormais sur ma page et qu'on sort, ce ne sera que ça. Préparer les Camerounais à défendre ce qui est propre à leur vie. Et là, les amis, on n'aura pas besoin de coup d'État. Parce que même les casernes, on va surveiller. C'est 30 millions de Camerounais, les amis. C'est 30 millions de Camerounais. Il faut qu'on ait le mindset, le moral fort. Parce que même les casernes, il va falloir les surveiller. Même les casernes, il va falloir les surveiller. Quand ils surveillent, ça veut dire que vous surveillez vos frères qui sont dans l'armée, globalement. Vous laissez. Toi, madame, dis à ton mari ce jour que si mon enfant meurt, il te tenait pour responsable. Oui. Toi, garçon, toi, fille, dis à ton père que si le peuple, si le sang coule, papa, il te tiendrait pour responsable. Chacun doit à son niveau jouer sa partition. Et il s'agit exactement de ce qu'on appelle lutte unie sur tous les fronts. Et c'est très important que tu le saches. Alors, Paul Atanganji, pas de faux observateurs cette année. Tu n'en auras pas besoin parce que seul le peuple camerounais fera ce qu'il a à faire et ce qu'il sait faire. Vous avez longtemps dit que le Camerounais était un peuple amorphe. Peut-être oui. Vous avez dit que non, on ne se révolte pas. Peut-être vous l'avez dit. Mais peut-être l'erreur que vous faites cette fois, c'est que vous les ignorez. Que le peuple va aller surveiller. Et quand il va surveiller, dites-moi ce qui peut empêcher le souverain. Dites-moi ce qui peut empêcher le souverain. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut arrêter le souverain. Le souverain, c'est le peuple. Rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. C'est-à-dire que même dans ce qu'on appelle le socle granitique du RDPC, dans le sud, vous devriez y être en tant que citoyen du sud, enfant du sud, qui souffre et suffoque sur le régime quarantenaire de Paul Barthélémy Gabin Bondo, pour dire, nous devons défendre ce qui nous est propre, notre authenticité, notre indépendance, notre avenir, ce que nous voulons pour le bien de nos enfants. Et qu'on arrête de dire du peuple du Sud que nous sommes un peuple de bandits, un peuple de trafiquants, un peuple de ceux qui torpillent les élections. Non, on n'en aura pas besoin. Donc, on va appeler nos enfants, nos frères, nos sœurs du Sud Cameroun. Tous vont se mettre debout pour le même travail. Personne ne laissera nulle part où la main ne passera et repassera.
Voilà le message que je peux vous transmettre ce matin. Dis à ceux qui estiment que nous ne valons rien sur Facebook, que nous n'avons pas des armes, nous avons des idées, nous avons l'opinion, nous avons notre ambition, nous avons exactement ce qu'on a dans la tête et on sait ce qu'on veut. Alors, on va se servir de Facebook pendant qu'on y est comme étant l'arme nucléaire la plus sauvage qui soit en matière de transmission d'informations. Nous allons nous servir de Facebook comme étant le pôle de communication, c'est-à-dire que le plus important. Et nous allons nous arranger à avoir des pages spécialisées sur Facebook. Vous n'aurez pas l'occasion justement de travestir l'information parce que nous, on sera là. Et c'est pourquoi j'ai dit bien sûr à quelques-uns qui s'amusent là, à tenter de manipuler les Camerounais que je suis au travail. Je suis au travail. Je ne vous laisserai pas, Bruno Bidjan, Paul Désir Biya et chaque acteur du RDPC qui tentera bien sûr de mentir le peuple camerounais. Je récupère ce que vous avez dit et je redonne la vraie version au peuple camerounais. Il n'y aura pas moyen. Il n'y aura pas moyen. C'est pourquoi nos pages doivent être des pages crédibles, sérieuses, objectives et des pages qui militent pour le bien du peuple, pas pour le nombrilisme de quelques individus, la famine de quelques individus. Non, on va y travailler. Merci à tous les amis. C'est le message que je voulais vous transmettre ce matin, ce samedi matin de ce 3 mai 2025. Et je rappelle d'ailleurs que c'est la journée consacrée bien sûr à la liberté de la presse au Cameroun. Je voudrais ici et maintenant dire qu'il faut tout à l'heure que chacun d'entre vous, pour ceux qui prendront du plaisir à m'écouter, tout à l'heure je vous donnerai un live tout à l'heure sur les questions propres à la liberté de la presse au Cameroun. Pourquoi ne sommes-nous pas indépendants et quel est le risque d'avoir une presse à la solde, bien sûr, du régime en place pour les élections présidentielles à venir. Je vous donne rendez-vous en après-midi. Je vous ferai un live là-dessus. Et merci d'avoir regardé ceci. Ce que je vous demande, c'est de partager. Partagez. Partagez à tout le monde. Ne le gardez pas pour vous. Partagez à tout le monde. Partagez ce que je viens de faire, cette capsule-ci, à tout le monde. Parce que c'est une capsule d'éducation, de préparation psychologique, morale d'un peuple. Ce n'est pas une capsule pour le plaisir. Ce n'est pas une capsule pour jouer les stars. Je n'ai pas besoin de ça. C'est une capsule parce que nous sommes dans la quête réelle de notre indépendance. Que Paul Biya commence à dire à la France que ce que j'entends les enfants là commencer à faire là-bas, je ne sais pas comment je vais faire. Comment savoir comment je dois me protéger pour que je sorte de ce pays et que je ne vais pas me cacher en France ou bien je ne sais pas trop. Qui commence à le leur dire? Parce qu'aucune communauté internationale n'aura l'occasion de travestir l'information que nous aurons au Cameroun. Aucune communauté, aucune diplomatie, aucune chancellerie occidentale n'aura la chance de dire le contraire de ce que pensera le peuple camerounais et ce que verra le peuple camerounais en octobre prochain. Les amis, à tout à l'heure pour un live consacré bien sûr à la liberté de la presse au Cameroun, les dangers, les risques, ce dans quoi la presse bien sûr est impliquée aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la presse camerounaise à être une presse plus crédible à l'aube des élections présidentielles de 2025. On en parlera tout à l'heure avec force et respect.